Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle session. Cette session sera destinée aux obstacles à la voie de Dieu. Les obstacles à la voie de Dieu. Lorsque je parle des obstacles, je parle des barrières et des barrières ou alors des choses qui nous empêchent de pouvoir être réceptifs à la voie de Dieu. Dans la première session, on a bien présenté que le problème n'est pas la voix de Dieu elle-même parce que Dieu nous parle, mais le problème est le cœur ou l'oreille de celui qui entend. Le problème n'est pas l'émission, mais le problème est la réception. L'objectif de cette session est de présenter les obstacles à la réception. Si nous comprenons les obstacles à la réception, nous serons déjà capables de les identifier et dans le cas où nous sommes limités ou freinés à cause de l'un de ces obstacles, nous aurons la possibilité de pouvoir nous repentir et de pouvoir nous corriger afin de pouvoir être plus réceptifs à la voix de Dieu. Les obstacles à la voix de Dieu. L'un des obstacles majeurs à l'écoute de la voix de Dieu et qui nous rend insensibles à la voix de Dieu, c'est le péché. Dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 8 à 11 et le livre de Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 3, je vais lire Ésaïe 59 verset 1 à 3, on présente à quel point le péché est nocif pour notre relation avec Dieu et pour la transmission et la réception et non la transmission de la révélation. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue est fait entendre l'iniquité. Il est important de souligner que Dieu dit que c'est le péché qui cache sa face. En d'autres termes, le péché empêche d'avoir la révélation. La face cachée veut dire qu'il n'y a pas de révélation. La face, lorsqu'on dit ce qui n'est pas caché est ce qui est révélé. Ce qui est caché est ce qui n'est pas révélé. Alors, il dit que le péché empêche. Le péché met en voile et ce voile devient un obstacle pour nous empêcher d'écouter la voix de Dieu comme elle doit nous être annoncée. Le péché cache Dieu en mettant un voile qui nous empêche de le voir tel qu'il est, de l'entendre tel qu'il est. Le péché endurcit nos cœurs et nous rend insensibles à la voix de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 8 à 11, on voit que lorsque l'homme a péché, il a eu peur, il s'est éloigné, il a fui. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Dans Matthieu chapitre 13 verset 14 à 15, Jésus va parler de l'endurcissement de cœur. Comment à cause de l'endurcissement de cœur, des gens ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Mais il dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas de vos cœurs. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le péché endurcit le cœur et l'endurcissement de cœur amène l'insensibilité à la voix de Dieu. Elle n'amène pas seulement l'insensibilité à la voix de Dieu, mais elle amène l'insensibilité à la personne même de Dieu. Nous avons besoin d'être sensibles à la présence de Dieu pour être sensibles à la voix de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans le péché a plus d'influence sur Dieu. Le péché n'influence pas Dieu, mais le péché influence notre cœur vis-à-vis de Dieu. Il ne change pas la personne de Dieu, mais il nous change vis-à-vis de la personne de Dieu. Et si toi qui m'écoutes en ce moment même, tu es dans le péché, toi qui veux écouter la voix de Dieu, toi qui veux être un meilleur canal prophétique, mon ami, s'il te plaît, traite la question du péché. Repens-toi. Confesse ce péché qui est un voile dans ton cœur, qui te rend endurci, qui te rend sec, qui te rend vide. Présente-le à Dieu et dis, Seigneur, j'ai péché.
Le Saint-Esprit, je suis sûr, t'a déjà convaincu clairement. Il t'a dit, lorsque Dieu commence le Saint-Esprit commence à nous dire, il y a 7 choses. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous culpabiliser. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans une relation profonde et épanouie avec Dieu. Généralement, lorsque quelque chose se dressera en obstacle dans notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit nous dira, pas pour nous culpabiliser, mais pour que nous puissions nous repentir et pour que nous puissions ôter l'obstacle. Et lorsque nous l'ôtons, notre relation avec Dieu est de meilleure qualité. Alors s'il te plaît, lorsque Dieu nous parle, lorsque le Saint-Esprit nous parle, la voix de l'Esprit nous parle et que nous ne l'écoutons pas, nos cœurs s'endurcissent. Nos cœurs s'endurcissent. Alors repentons. La deuxième chose qui apporte l'insensibilité à la voix de Dieu et qui est un obstacle et une barrière à la voix de Dieu, c'est la convoitise et l'amour du monde. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 22. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 22. La convoitise et l'amour du monde nous empêchent de recevoir la voix de Dieu. Jésus va dire que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Jésus parle de la puissance car nos soucis et nos convoitises de nous empêcher d'entendre clairement la voix de Dieu. Bien-aimé, si tu aimes le monde généralement, ton cœur sera gagné. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Mieux notre pensée est renouvelée, mieux nous comprenons la voix de Dieu. Plus notre pensée est polluée par les choses de ce monde, plus il nous est difficile de réellement comprendre les voies de Dieu, discerner la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça voudrait dire? N'ayez pas la mentalité de ce monde. Ne pensez pas comme les mondains pensent. N'ayez pas leur conception, leur perception des choses. N'aimez pas ce qu'ils aiment. Ne pensez pas comme eux. Mais laissez que votre pensée soit renouvelée par la connaissance de Dieu. Et vous serez capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La troisième chose qui nous empêche d'écouter Dieu convenablement, c'est le manque de positionnement pour écouter Dieu. La plupart des gens qui veulent écouter Dieu n'arrivent pas à réaliser que Dieu parle, Dieu est esprit et Dieu parle en esprit. Alors, il n'y a que notre esprit qui est capable d'écouter Dieu. Si Dieu est un esprit, alors Dieu parle le langage de l'esprit et Dieu parle à notre esprit. Dieu parle à notre cœur. Ça voudrait dire que si notre cœur est focalisé sur nous-mêmes ou sur les choses de ce monde, nous ne pourrons pas écouter Dieu. Nos pensées ont besoin d'être focalisées sur Dieu. À la période au moment où nous voulons que Dieu nous parle, si notre pensée est focalisée sur nous-mêmes, sur l'homme, sur nos problèmes, sur nos circonstances, nous ne pourrons pas l'écouter. Le manque de positionnement, c'est tout simplement lorsque le cœur n'est pas focalisé sur Dieu, lorsque nos pensées ne sont pas absorbées par Dieu, lorsque notre volonté n'est pas totalement centrée sur Dieu, lorsque nous sommes dans la distraction, lorsque notre cœur est occupé par de nombreuses pensées, c'est un manque de positionnement. Habakkuk 2:1 dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » C'est important de comprendre que nous avons besoin de nous consacrer pour écouter Dieu. Nous avons besoin de lui disposer nos cœurs, nos pensées. Nous avons besoin de totalement focaliser notre pensée, notre volonté sur lui et nous couper de tout ce qui est naturel. La quatrième raison pour laquelle nous avons des difficultés à écouter Dieu, le quatrième obstacle, c'est l'impatience. Parfois, effectivement, nous voulons que Dieu nous parle. Mais parfois, Dieu veut éprouver notre patience. Dieu veut éprouver si nous avons vraiment envie qu'il nous parle. Dieu veut savoir parfois si c'est important pour nous qu'il nous parle. Dans Exode chapitre 24, versets 15 à 18, nous voyons l'histoire de Moïse. Moïse est allé sur la montagne parce que l'Éternel avait demandé à lui parler. Mais alors qu'il y était, il a dû attendre 6 jours
Pendant 6 jours, Moïse n'a pas reçu de parole. Moïse n'a pas eu de révélation. Moïse ne s'est pas pour autant découragé. C'est pas parce que Dieu a promis de nous parler qu'il nous parlera spontanément. Parfois, le problème n'est pas Dieu. Parfois, c'est aussi nous. Parfois, nous ne sommes pas totalement consacrés. Et parfois, il faut que toutes les barrières internes et externes soient détruites, soient ôtées pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Parfois, c'est Dieu lui-même. Il va nous parler, mais il veut nous parler à un moment précis et d'une manière précise. Et il veut qu'on soit sûr, il veut être sûr qu'on est prêt à l'écouter totalement, sans être distrait. Mais parfois, nous sommes trop pressés. Au bout d'une minute, au bout d'une journée, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, au bout de 5 jours, parfois nous sommes déjà partis. Généralement, dans les cadres des jeûnes et des prières, beaucoup de personnes sortent de leur jeûne sans réellement avoir entendu la voix de Dieu comme ils devaient l'entendre. Certains l'entendent partiellement, certains ne l'entendent pas du tout. Pourquoi? Parce que ils s'attendaient à ce que Dieu leur parle directement. Parfois Dieu le fera, mais parfois Dieu nous demandera d'attendre. Il faut être patient. L'autre obstacle à la voix de Dieu est le manque de soif. Nous devons avoir soif que Dieu nous parle. Si tu veux que Dieu te parle, tu dois avoir soif. Un autre obstacle à la voix de Dieu, c'est le manque de fidélité. Lorsque Dieu te parle, c'est important que tu sois quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans ton cœur, quelqu'un qui est intègre dans ta relation avec Dieu. Le manque de fidélité, l'orgueil et le manque de soumission. Le manque de soumission est attaché au fait que lorsque Dieu nous parle et que nous n'obéissons pas, imaginez-vous votre enfant, vous êtes père ou vous êtes mère, vous avez un enfant à qui vous parlez. Vous lui donnez des instructions qui l'aideront à évoluer et à progresser. Mais vous vous rendez compte que vous lui dites des choses pour son bien, mais il ne vous obéit pas. Il fait tout ce qu'il ne fait qu'en sa tête. Au début, vous lui parlerez, mais au fur et à mesure qu'il désobéira, vous ne lui parlerez pas. Le manque de soumission amènera le manque de révélation. Dieu commencera à vous parler. À mesure que vous serez désobéissant, votre cœur s'endurcira, votre conscience s'endurcira, et de moins en moins vous l'entendrez. Plus vous êtes soumis à la voix de Dieu, plus vous l'écoutez. Plus vous êtes fidèle à ce que Dieu vous dit pour lui obéir, plus vous l'entendrez. L'orgueil est également l'un des géants. Parce que l'orgueil veut tout simplement dire être son propre Dieu. L'orgueil est basé sur être le Dieu de soi-même. Il y a 2 types d'orgueil. Il y a ceux qui regardent leur taille et il y a ceux qui regardent leur nombril. Ceux qui regardent leur nombril ont un orgueil qui est basé sur une haute opinion d'eux-mêmes. Ceux qui regardent leurs orteils sont ceux qui ont une basse opinion d'eux-mêmes. Mais le principe d'orgueil est basé sur le fait de regarder à soi-même. Ça n'a rien à voir avec le fait de se voir grand ou petit. Mais c'est être tellement centré sur soi-même qu'on est incapable de regarder Dieu. Voilà, je voudrais énumérer les différents obstacles qui ont été mentionnés. Premier obstacle, le péché. Le péché endurcit nos cœurs. Deuxième obstacle, la convoitise. Notre cœur est séduit et nous ne pouvons plus écouter la voix de Dieu comme il se doit. Parfois, il y a des personnes qui disent « Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ce travail ?» Mais en réalité, ils ont une idole dans leur cœur. Et lorsque tu as une idole dans ton cœur, tu entendras ce qui est conforme à ta volonté. Tu n'entendras pas ce que tu viens de Dieu. Seigneur, dois-je épouser cet homme qui est inconverti? Dois-je, Seigneur, faire ce travail qui, Seigneur, même si tu vois dans ton cœur qu'il y a du compromis dans ce travail va t'empêcher d'être en communion, de donner du temps à Dieu. Mais parce que tu es séduit, tu n'entendras que ce que tu veux entendre. La convoitise et l'amour du monde nous empêchent d'entendre Dieu. Et la convoitise et l'amour de Dieu te donnera d'entendre plus ta propre voix que la voix de Dieu. Le manque de positionnement et le manque d'écoute. Ce que j'appelle le manque de consécration. Jésus nous demande de fermer la porte pour être dans la présence de Dieu. Nous devons totalement nous consacrer lorsque nous voulons écouter la voix de Dieu. La 4e chose dont nous avons mentionné comme obstacle, c'est l'impatience. Souvent, nous ne sommes pas prêts à entendre la voix de Dieu. Le manque de soif également. Le manque de fidélité. L'orgueil, la soumission. Mon petit bonus pour la fin, c'est le manque de foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère celui qui le cherche. Voilà pour les obstacles.
Dans la dernière partie, nous développerons sur les clés pour entendre la voix de Dieu.